Pourquoi? Tu te demandes pourquoi? Pourquoi tu dois faire tout ça? Pourquoi tu dois passer par tout ça? Pour réussir tes examens. Pourquoi c'est à toi que ça arrive? Parce que ça a l'air facile pour les autres. Eux, ils n'ont pas les problèmes que tu vis. Eux, ils comprennent tout. Eux, ils ont toujours les bonnes notes, la reconnaissance, le respect, l'admiration des autres. Eux, ils sont intelligents. Eux, ils méritent cette classe plus que moi. Eux, ils méritent d'être là. Ils méritent d'avoir les bonnes notes. Ils méritent de réussir leurs études, contrairement à moi. Car ça a l'air très facile pour eux. Et pourtant, ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. Les maths, c'est dur pour moi. Les autres matières, c'est dur pour moi. Étudier les cours, c'est aussi dur pour moi. Et avoir les bonnes notes, c'est encore plus dur. Des fois, j'étudie, mais rien de nouveau. J'ai toujours les mêmes notes qu'avant. Et pire, des fois, j'arrive même pas à étudier. Je tourne autour de mon cahier. Je vais faire autre chose lorsque je sais que c'est le moment d'étudier. Je sais que c'est dur. Je sais comment ça peut être douloureux. Douloureux de voir que, avec toute la volonté du monde, pas de résultats conséquents. Douloureux de voir que malgré tout ton travail, tu es toujours derrière les autres. C'est douloureux de voir que tous tes efforts ne finissent pas par payer. Que tous ces efforts ne payent pas. Tu ne sais plus quoi faire. Car tu as tout essayé. Tu as tout donné. Et tu souffres de cette situation. Tu souffres car tu veux t'améliorer. Car tu veux réussir tes examens. Tu veux faire partie des meilleurs. Tu veux avoir les bonnes notes. Tu souffres par peur d'échouer à tes examens. Tu commences à douter de tes capacités. Tu te dis que peut-être tu ne vas pas faire partie des élus. Tu ne vas pas faire partie des 100 premiers. Tu ne vas pas faire partie des meilleurs. Tu risques de redoubler ton année. Et je sais que c'est dur de garder le moral dans cette situation. Mais il n'est pas encore trop tard pour changer les choses. Il n'est pas encore trop tard. L'année scolaire n'est pas encore terminée. Tant que tu as un souffle de vie, tu vas te battre. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo. C'est pour changer les choses. Et même si tu es déjà tombé une fois, 2, 3 fois, même si tu as redoublé une ou plusieurs classes, ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas faire partie des meilleurs. Ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas changer les choses. Plusieurs fois, j'ai tombé. Plusieurs fois, j'ai eu des mauvaises notes. Plusieurs fois, je n'ai pas été à la hauteur. Lorsque tu te retrouves dans cette situation, la première chose à faire, c'est d'accepter ta situation. C'est d'accepter les difficultés que tu rencontres, d'accepter que tu dois les surmonter pour réussir tes examens. Personne ne va le faire pour toi. C'est à toi de te sortir de là. C'est à toi d'aller ouvrir tes cahiers. Accepte le fait que tu ne sois pas parfait, que tu ne sois pas plus intelligent que les autres, que tes examens peuvent te dépasser. Car tu es un humain. Comme tout le monde, tu es un humain. Comme tout le monde, tu n'es pas parfait. Tu as des failles. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as des choses à améliorer. C'est pour ça que tu vas à l'école. Tu as des choses à apprendre. C'est pour ça que tu vas à l'école. Si tu savais tout, tu n'aurais pas besoin d'aller à l'école. Cesse de t'en faire pour ça. Cesse de te culpabiliser. Car ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi le problème. Toi, tu es quelqu'un de fort. Toi, tu es quelqu'un qui veut se battre pour sa vie. Tu es quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Quelqu'un qui veut devenir meilleur. Tu en as conscience. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'on t'a menti. On t'a fait croire que c'était facile. Que c'était facile d'avoir 20 sur 20. Que tout le monde pouvait l'avoir. Sans bouger le petit doigt. On t'a menti que sur le chemin de ta réussite, tu n'auras pas de résistance. Que ça allait être facile. Que tu peux réussir tes études sans contrepartie. C'est ça le vrai problème. Mais ce qu'ils ont oublié de te dire, c'est que c'est facile de faire comme tout le monde.
C'est facile de faire, comme les 70% qui ratent leurs études chaque année. C'est facile d'abandonner à la première difficulté. Facile d'abandonner lorsqu'on ne comprend pas les maths. Facile d'abandonner lorsqu'on n'a pas les notes qu'on veut. Lorsqu'on doit faire 10 fois plus que les autres pour avoir juste la moyenne. C'est facile de continuer à se battre. C'est facile d'abandonner lorsqu'on ne récolte pas ce que l'on sème. Et pour continuer à te battre, réalise que les remèdes faciles n'existent pas. Réalise que tu vas rencontrer des challenges. Never the smartest person in school. I had that issue. So my big thing was how I addressed that problem was I had to sit down. Each thing that is wrong with you has to be a focal point. You can't look at this gigantic list and say, I gotta change all this shit. My God, this is crazy. No. You take off the first one. I want to be smarter. For me, that was my thing. I have to become more intelligent. I have such a severe learning disability, man. I can't retain shit. I had to now get that one thing and then strategize in that one problem. How can I do this? I'm not gonna learn like you. I'm not gonna learn like anybody else. How am I gonna figure this out? So I then figured out, okay, where are my strengths here? Where are my weaknesses in learning? All right, man, how am I gonna do this? And I figured out a way to do it by just strategizing. So how I learn to this day, if I have a big manual to study, I will have to get a bunch of spiral notebooks from the daggone store. And each page, I have to write each page out, maybe 10 times. So there was a 1,000-page dive manual that I got 18 months before I went to dive school. Most people, I'm not smart, I'm gonna go see if I can pass this test. I realized, hang on a second, I'm not smart. How can I get past this? How can I get through this obstacle? I need to acquire this book 18 months in advance because it could take me 18 months to write down each page over and over again to then put it to memory. So when the question came up, I had written that question so many times down on paper that I can recall, okay, page 71 was where I remember seeing this, and I can recall it that way. And that's how I did it. So you gotta strategize on each problem you have in life. Slowly break down that problem. Don't think about all the problems you have, just one at a time. And before you know it, you fix all these problems, but you cannot focus on all of them, just on the one thing at a time. Tes bonnes notes ne vont pas tomber du ciel. Tu n'as pas les bonnes notes en restant à la maison à ne rien faire. Non! Le processus n'est pas imminent. Mais à cœur vaillant, rien n'est possible. Chaque décision, mini soit-elle, te donne une trajectoire dans ta vie. Comment te comportes-tu dans tes études? Abandonnes-tu à la première occasion? Travailles-tu pour t'améliorer? Tu dois compenser par le travail, là où tu n'es pas doué. Quelles sont tes lacunes? Quelles sont les matières qui te posent problème? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Faire comme tout le monde, c'est facile. Car la majorité compte sur la chance. La majorité espère tout avoir, sans rien faire. La chance aide parfois, le travail paye toujours. Le travail, c'est ton trésor, c'est ta force, c'est ton arme. C'est par le travail que l'homme se transforme. C'est par l'entraînement que le guerrier devient plus fort. C'est ce qui va te permettre de réussir tes examens. Mais travailler pour travailler ne t'emmènera nulle part. Tu dois apprendre à travailler intelligemment. Tu dois apprendre à être efficace. Deviens le sniper qui atteint son objectif avec une seule balle. Celui qui ne tire pas dans tous les sens, mais qui tire là où il a un impact. Celui qui tire là où se trouve sa cible. Développe cette intelligence. Apprends à travailler intelligemment. Apprends à être efficace. Apprends à comprendre facilement les choses. Apprends à te dépasser quand c'est dur. Apprends à persévérer. Persévère. Persévère. L'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, de te battre pour ta vie. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et ne l'oublie pas, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est ce qui fait que les génies deviennent des génies.